Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, vous allez nous excuser ce matin. Nous partirons d'une réalité qui pourrait friser une certaine autoglorification ou un certain pédantisme de notre part. Mais ce n'est pas notre intention. Juste une illustration qui nous semble très opératoire pour démontrer la nature très je m'en foutiste de nos dirigeants et particulièrement ce matin concernant le gramme et le chromatisme que vivent les populations de l'extrême nord depuis quelques mois. Une situation qui laisse curieusement l'ensemble de l'État, l'ensemble de la nation indifférent, net comme leur attitude affichée face à la survivance des atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest. En effet, il y a de cela quelques années, nous avons présenté une thèse sur Boko Haram, une étude sur la coproduction de la riposte camerounaise suite aux agressions des ennemis de Sambisa. Il était question de montrer pourquoi et comment la population avait apporté son aide à l'État, à l'armée et aux dirigeants pour enrayer les assauts du groupe dit djihadiste. Partant de l'analyse sectorisée de la sécurité et donc de la défense, nous avons pu démontrer que Boko Haram n'était pas la seule affaire de la sécurité militaire, c'est-à-dire la seule affaire des armes comme pensent nos partisans de la guerre exclusive, mais aussi une affaire de la sécurité sociétale qui a créé l'endoctrinement, la pénétration des idées nocives extrémistes dans la tête des populations intellectuellement vulnérables, une affaire de la sécurité politique liée aux enjeux politiques de la guerre, la question de la gouvernance et de la non-présence de l'État dans plusieurs zones de l'extrême nord. Une affaire de la sécurité économique et socio-économique parce que cette crise de Boko Haram est aussi liée à un contrôle économique, la destruction de l'économie, la rentabilisation économique de la guerre. Et cette crise est aussi causée par la vulnérabilité socio-économique de la population, la pauvreté. Une étude qui démontrait que l'affaire de Boko Haram, c'est beaucoup de causes et la solution n'est possible que si on attaque toutes ces causes. L'étude a d'ailleurs bénéficié d'une autorisation de recherche express du ministère de la Défense. Curieusement, des années après, personne n'a cherché à lire les résultats de cette recherche de 3 ans de terrain. Personne n'a cherché à se procurer une copie de cette étude. Personne n'a essayé de se rapprocher de nous pour arracher ne serait-ce que quelques franchises. Jusqu'à ce jour, personne ne nous a invités à prendre part à une réflexion autour de Boko Haram. Certainement parce que nous refusons formellement de chanter Paul Biya Shoga. Ils ont totalement évité cette étude qui pourtant a fait des efforts de sortir de la flagornerie et du racontage de certains qui racontent des choses sur Boko Haram étant assis dans leur bureau à Yaoundé. Pour réaliser cette étude, nous avons vécu en communauté dans le Mayo Sava et le Logon et Chari. Nous avons gardé de bons contacts avec plusieurs membres de comités de vigilance pour continuer à suivre la crise. Nous avons discuté avec des officiels politiques, religieux et traditionnels locaux pour comprendre cette crise. Nous avons dormi dans des localités qui se trouvent nez à nez avec Boko Haram dans cette zone. Mais personne n'a cherché à consulter les résultats de nos recherches empiriques, ne serait-ce que pour arracher des franchises. Or, nous nous disions qu'en choisissant ce sujet, en le traitant sur tous les plans, en prenant le risque d'aller jusqu'au fond des localités impactées et exposées par et aux assauts de Boko Haram, en bénéficiant d'un quitus du ministère de la Défense, c'était pour apporter un plus intellectuel dans la lutte contre Boko Haram et la prévention des potentielles crises similaires. Et à la suite de notre recherche, nous avions conclu que la calmie que nous observions en 2020 n'allait être que de courte durée, car au regard de ce que nous avions vu sur le terrain, les causes politiques, économiques, socio-économiques, sociétales et militaires de la crise étaient toujours perceptibles malgré l'effort national et la détermination sacrificielle de notre armée. Par exemple, la question de la restauration du système éducatif local et de la continuité du phénomène des tueurs des temps. Nous faisions observer que les facteurs d'enrôlement des jeunes dans Boko Haram étaient toujours présents dans la zone. Nous avions pensé envoyer une note de conjoncture au chef de l'État, l'éternel président inamovible, pour lui faire parvenir nos franchises afin qu'il sache que le discours de ces louangeurs sur la fin de Boko Haram n'était que du pur mensonge. Mais après, nous nous sommes dit à quoi bon écrire aux gens qui n'écoutent que ceux qui chantent leur gloire. Malheureusement aujourd'hui, les faits donnent tristement raison à nos conclusions. Puis vous, dégoûtés
Tala Masama Hulda Push Pala Homeka Ardori, Tuski, Hunye, Gamalari, Blamaderi, Gogo, Gambaru, Chakarmari, Adadari et bien d'autres localités vivent à nouveau le chromatisme des attaques de Boko Haram. Les mêmes causes totalement non éradiquées sont en train de produire les mêmes effets. Avant-hier, au poste de contrôle mixte de Mora, un policier, 2 douaniers et un civil bénévole ont été abattus par Boko Haram. La situation est donc en train de redevenir plus que grave. Entre-temps, à Yaoundé, on s'intéresse à la cravate du président. Le peuple est préoccupé par la haine tribale du chacun doit rentrer chez soi. Les élites du Grand Nord qui devraient servir de porte-voix à cette situation sont préoccupés par la réélection d'un homme de 91 ans qui a déjà fait plus de 40 ans au pouvoir. Pauvre Cameroun. Beaucoup de force aux populations de l'extrême Nord. Bonne journée à vous tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.